Maintenant, j'aimerais explorer avec vous comment les chakras de notre champ énergétique s'engagent pendant notre méditation et quelle couche énergétique en nous, couche énergétique informatique, on utilise ou on vient en contact avec quelle couche quand on médite. Simplement, pour les 7 chakras majeurs, si vous regardez l'image ici, le premier chakra commence ici avec rouge et le dernier ici termine avec violet. OK, je vais parler de 7 chakras en méditation et je vais parler des couches ou les koshas, les couches énergétiques. Qu'est-ce qui est important pour la méditation? Pourquoi? Il y a plusieurs des gens qui disent je ne suis pas capable de méditer ou je ne suis pas capable de méditer très longtemps. Si vous regardez cette image, le premier chakra ici, et qu'est-ce qui se passe? La ligne rouge, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons 2 lignes ici, que vient où? Que vient dans nos pieds. Et si vous regardez encore et vous pensez c'est quoi ici? C'est le centre de la Terre. C'est le vortex, ou c'est le mouvement, c'est l'électricité ou électromagnétisme de la Terre. Pourquoi c'est important? Pourquoi nous avons ces 2 lignes ici? Parce que quand tu fais les pratiques énergétiques ou les pratiques spirituelles, chacune des chakras s'engage dans ces pratiques-là. Si vous pensez que quand je suis en méditation, je médite qu'avec mon cœur, non, c'est pas vrai. Ou si je médite qu'avec mon troisième œil, chakra de troisième œil. Non, c'est pas vrai. C'est comme vous mangez du pomme et vous pensez, non, je vais manger que les vitamines B dans les pommes. Mais non, c'est possible parce que la pomme, c'est tout des complexes de vitamines, tous des minéraux, de tout ça. On ne peut pas séparer aucune partie de notre être dans n'importe quelle action, la méditation aussi. Quand on médite avec chacune des 7 chakras. Et ça, c'est très bien, très bonne idée à comprendre parce que si vous vous placez à méditer, vous vous préparez à méditer et vous jamais pensez de votre ancrage parce que c'est ça nommé ancrage, aux connexions avec la Terre. Si vous n'avez pas pensé à ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'un ancrage? Ancrage, c'est notre stabilité. Que, première chose, le corps physique vient dans cette pause physique, dans la détente, dans la santé physique, qu'il n'y a rien qui me dérange et je suis capable de rester physiquement ici sur la place. Je suis stable, le corps physique stable. C'est pas que je bouge tout le temps ou je bouge mes bras, je bouge mes jambes, tout le temps je ouvre mes yeux, je ferme mes yeux quand je médite. OK, ça veut dire que je manque la stabilité, je manque la profondeur, la lourdeur un peu dans mon corps et toute cette lourdeur, toutes ces profondeurs, tu peux trouver quand tu es bien ancré. Ici, avec le premier chakra. C'est pour ça, ancrage, c'est toujours bonne idée. Commencez votre pratique avec bon ancrage. Au début, ça peut prendre la plus longue méditation, la plus longue comme les techniques comme telles, mais lorsque vous allez appris, OK, avec la méditation guidée, ça va être plus et plus facile pour vous et plus et plus bon résultat que ça donne. Après ça, et vous n'oubliez pas que l'énergie Kundalini, c'est toujours au premier chakra, c'est notre pouvoir spirituel, c'est notre code de toutes des possibilités que nous avons, possibilités physiques, émotionnelles, mentales, spirituelles, multidimensionnelles, c'est tout en bas de notre coccyx. C'est pour ça, ancrage, premier chakra, c'est très important. Si vous avez le mal au niveau des coccyx, si vous avez problème, rester assise, OK, c'est encore juste nous donner une idée qu'il faut travailler avec l'énergie des premiers chakras. Il faut chercher la façon de s'ancrer. Et pour ça, le mouvement. Le mouvement, avant la méditation, ça va nous aider beaucoup aussi pour ancrer les jambes, ancrer ses jambes. Après, nous avons le deuxième chakra et ça, c'est le chakra où est-ce que pendant la méditation, vous allez chercher l'énergie, spécialement si vous voulez utiliser votre troisième œil.
Par exemple, vous méditez et vous cherchez les raisons, les réponses, vous cherchez une histoire, vous cherchez la clarité. Par exemple, si vous cherchez la méditation, si vous pratiquez méditation de régression, vous voulez pour vous-même, vous voulez qu'il y ait la vision claire, il y a le pouvoir de retrouver cette mémoire que codée dans votre vie et retrouver ce pouvoir. Trouver les images, oui, c'est le chakra du troisième œil. Mais qu'est-ce qui nourrit le chakra du troisième œil? C'est le deuxième chakra. Si nous n'avons pas de bonne énergie au deuxième chakra, si c'est vide, c'est même chakra sexuel, c'est même chakra de reproducteur, et dépendamment comment vous utilisez ce chakra-là. Si vous utilisez trop d'énergie dans ce chakra-là, OK, peut-être il n'y a rien qui nourrit votre troisième œil. C'est pour ça, encore, pratique des chakras, mouvements, danse comme les danses avec votre abdomen ou il y a les mouvements spéciaux aussi pour le deuxième chakra. Ça, c'est aussi quelque chose pour penser avant de méditer. Après ça, nous avons le quatrième chakra au plexus solaire. Et ça, c'est déjà le chakra de notre bien-être pour la méditation, pour notre confort, où est-ce qu'on déjà pense des conforts physiques, comme le système digestif aussi, que ça ne nous dérange pas pendant la méditation. Il n'est pas de mal, il n'est pas ni foie, ni vésicule biliaire, ni rien qui te dérange. Plus, c'est le chakra où est-ce que tu peux trouver déjà le contact avec la joie et avec la respiration. Parce que tout de suite après ça, nous avons le chakra du cœur. Il y a beaucoup de méditations que crier pour le chakra du cœur. Mais encore, ne pas oublier que je vous parle ici que pour méditer, il faut engager chacune des chakras pour la méditation avec le meilleur résultat. Chakra du cœur. Quand vous méditez, qu'est-ce qui est associé avec le chakra du cœur? C'est sûr que c'est vos émotions. Et avec les émotions, avec votre sentiment, avec l'amour, compassion, absence, tout, si ce chakra n'est pas en bonne condition, ça peut vous déranger aussi. Parce que si vous voulez méditer, si vous cherchez le détente, si vous cherchez la relaxation, mais vous êtes plein des émotions, ça peut être les émotions négatives, comme les soucis, tristesse, etc., ou vous êtes plein de très bonnes émotions, comme la joie, l'amour, ça peut déranger aussi à méditer, parce que c'est ça que vous cherchez. Vous cherchez que l'énergie coule normalement, pas vient dans le pic, dans le up et down, mais l'énergie dans le chakra, il y a, mais il y a bonne liaison entre les chakras et comme les vases, comme les vases connectés, tu veux, l'énergie se promène normalement et n'est pas restée que dans le chakra du cœur, par exemple, parce que vous avez trop d'émotions. Si c'est comme ça va vous déranger. Et encore, c'est bonne idée trouver la façon de libérer des chakras du cœur avant la méditation ou pendant la méditation, dépendamment quelle raison de votre méditation, qu'est-ce que vous cherchez. Parce que, comme je dis, il y a déjà beaucoup de méditations sur le chakra du cœur. Avec la gorge. Avec la gorge, vous explorez encore la respiration, hein, parce que c'est là, comment on respire, c'est la liberté, c'est la détente, c'est cette détente quand vous ressentez vos épaules libres, respiration libre. Quand on médite la respiration, des fois c'est important, des fois c'est pas du tout important, dépendamment quelle méditation. Et finalement, vous savez que quand vous êtes plus dans la détente, vous êtes plus détendu, la respiration dit calme, 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 et jusqu'au moment que vous pensez, je ne respire pas du tout. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Et au niveau des chakras de gauche, si c'est vous qui guide la méditation, comme moi qui parle maintenant, c'est sûr que vous allez utiliser maximum votre chakra de gauche. Aussi, c'est bonne idée de développer des chakras de gauche avec les chansons, avec toutes des pour parler, chanter, tout ça, vraiment que l'énergie bouge normalement. Et après ça, c'est le chakra du troisième œil qui est traditionnellement associé avec la méditation, spécifiquement méditation régression, méditation parce que le visuel engagé.
Si vous méditez avec le texte particulier, imaginez les forêts, imaginez le soleil, imaginez que vous êtes dans l'eau, etc. Tout ça, c'est sûr que imaginerie comme telle, l'objet, c'est le troisième œil qui produit. Et plus développé ou plus pur votre troisième œil, plus ouvert, c'est sûr que vous avez plus de richesses dans toutes les découvertes que vous cherchez. Développement des troisième œil, le chakra, c'est sûr que c'est toujours le but pour le cours de méditation et moi, j'ai déjà créé les cours vidéo ouverture de troisième œil. Si quelqu'un est intéressé, vous pouvez procurer la vidéo où est-ce que plusieurs des techniques, explications et pratiquer quand vous avez votre temps. Et finalement, c'est le Sahasrara, c'est le chakra en haut de la tête. Ici, c'est comme violet. C'est pas nécessairement qu'il faut imaginer toujours violet. Des fois, on imagine ces cristallines blanches, ce chakra-là. Et pour moi, ce chakra est très, très important. C'est pas moins important, mais c'est plus important que le troisième œil parce que la connexion l'âme, la recherche, l'ouverture des esprits, de toute connexion, de canalisation, information. Ça, c'est par le chakra en haut. Décodage, information visuelle. Ça, c'est le troisième œil. Compréhension d'information, chakra de gauche, chakra du cœur. Mais le canal comme tel par lequel l'information vient, comme les fenêtres par lesquelles les oiseaux vous visitent, c'est ça, c'est le chakra en haut. Et Sahasrara, c'est très important que nous avons bonnes conditions de Sahasrara. Et aussi, il y a la prière, il y a la méditation, il y a le mouvement, il y a le massage, comme pour n'importe quel chakra, les postures de yoga, les pratiques de Qigong, avec tout ça, vous pouvez travailler sur ouverture de chacune chakra et aussi pour assurer que la Kundalini, la force énergétique, facilement se promène en haut, en bas. Parce que c'est ça qui se passe pendant la méditation. Quand votre corps énergétique, bien équilibré et bien nourri par l'énergie, dans le canal Sushumna et par 72 000 nadis, le nerf énergétique ou le vaisseau énergétique que nous avons en nous selon le texte védique. Shanti.